Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous ouvrons ce flash par cette assurance de la non-augmentation du coût des transports, cela malgré la hausse du prix du carburant. Une déclaration du Haut Conseil du patronat des entreprises des transports routiers en Côte d'Ivoire. La semaine nationale de la sécurité routière s'ouvre. Les usagers de la route sont invités à plus de responsabilités. Reportage avec Armaniamia. Les conducteurs d'engins à 2, 3 et 4 roues de l'Indéné-Guablin invités à respecter les règles élémentaires de la conduite. Ils sont aussi invités à observer la prudence sur nos routes et à avoir, surtout en règle, tous les documents afférents à la conduite de ces engins. C'est une injonction du ministère des Transports à travers sa représentation régionale de l'Indéné-Guablin dirigée par Touré Mariam Essé. Nous voulons atteindre l'objectif qui est de 0 accident dans la région de l'Indéné-Guablin. Même si au plan national, on veut réduire à 2025 à moins de 750 tués, mais nous, on dit dans l'Indéné-Guablin, c'est possible de faire 0 tués jusqu'en 2025. Cette action s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de sécurité routière qui est à sa 9e édition. Et c'est l'espace de la grande gare routière d'Abengourou qui a servi de cadre de lancement de l'opération par le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou. Joseph Pandro, entouré des forces de l'ordre et des agents du ministère des Transports, a procédé au contrôle des véhicules. L'opération de contrôle des usagers de la route va se poursuivre sur le terrain à la gare de Niablé et au rond-point d'Adaou. Les véhicules, les motocyclistes, les conducteurs des tricycles vont tous se plier au contrôle des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ainsi que des agents de la direction régionale des transports. Si certains réussissent à se tirer d'affaire, d'autres se voient infliger des contraventions. Au titre des accidents de la route, en 2023, pour les 3 trimestres écoulés, 310 accidents ont été enregistrés, contre 551 en 2022, soit une baisse sensible de 241 cas d'accidents dans l'Indéné-Guablin. Le point de Armaniamia sur les actions qui ont marqué la Semaine nationale de la sécurité routière dans la région de l'Indéné-Guablin. Parlons de collaboration économique entre la Bourse régionale des valeurs mobilières et la Bourse du Luxembourg. Les mécanismes de la finance durable ont été échangés au cours de travaux entre les deux institutions la semaine dernière. Il s'agissait de formation, de partage d'expériences sur la finance durable, aussi désignée comme finance verte. Actualité internationale, le Maroc accueille dès ce lundi 9 octobre 2023 les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Des assises qui marquent le retour de cette grande manifestation sur le continent africain, près de 50 ans après celle qui s'était tenue à Nairobi au Kenya, plus jusqu'au 15 octobre prochain. Au moins 14 000 participants de haut niveau sont attendus, des ministres de l'économie et des finances, des gouverneurs de banques centrales des 189 pays membres, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé. Ces assemblées sont très attendues par les pays du continent africain en raison du contexte économique difficile marqué par l'inflation ou encore l'explosion de dettes publiques, le manque de financement dont les institutions sont sommées d'agir. Au 3e jour des combats entre le Hamas et Israël, on fait le point. Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas. Après l'offensive inédite lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir repris le contrôle des localités attaquées par le Hamas dans le sud du pays. Des sirènes d'alerte anti-roquettes retentissent encore ce lundi à Jérusalem. Des alertes suivies de détonations. Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque, a annoncé l'armée israélienne dans la bande de Gaza, sous le contrôle des autorités locales, annonce également 413 Palestiniens tués. Et sur le séisme en Afghanistan, le bilan dans l'ouest de l'Afghanistan, après le séisme de magnitude 6,3 suivi par 8 fortes répliques, 48 heures après, le bilan s'alourdit et dépasse les 2400 morts. Des opérations de sauvetage continuent pour retrouver des survivants dans les ruines des villages sinistrés déjà accablés par le dernier séisme de mars 2023. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour la messe de l'actualité de la mi-journée.